depuis 2020 et le premier confinement sur l'intérêt d'investir encore en SCPI de bureau. Et Inès complète sa question avec quelques observations. Malgré 2 années, les 2 années que nous venons de passer, elle voit que le marché reste plutôt porteur et apprécié des épargnants. Voilà, elle se demande est-ce qu'il faut sauter le pas ou pas. D'abord, oui, évidemment, Inès, si vous avez envie de faire un investissement, je ne peux pas vous dire, étant donné que chez Net Investissement, on conseille régulièrement des SCPI, globalement ce qu'on appelle des SCPI de rendement, dont les SCPI de bureau. Je suis obligé quand même d'alerter Inès. On va faire un petit point très rapide sur macro, sur l'immobilier. Ce qu'on a constaté sur 2020 et 2021, c'est que finalement, moi, en presque 20 ans de carrière, c'est la première fois qu'on avait un vrai test sur la SCPI, qui était quand même un placement en pleine explosion depuis plusieurs années sur les particuliers que nous conseillons, et y compris sur les bureaux, les commerces, puisqu'en fait tout ça a été mis à mal, l'hôtellerie, par le confinement. Et on a eu 2 années très différentes. Donc Inès, rassurez-vous, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous conseillerais quand même d'aller vous pencher dessus, c'est que 2020 a été une année avec une spécificité de grosse sclérose du marché. Et puis 2021, on s'attendait à ce qu'on se prépare au monde d'après. Donc on avait toutes sortes d'inquiétudes. On en a parlé sur ce plateau, sur qu'on va devenir les bureaux avec le télétravail, que va devenir le commerce avec maintenant le e-commerce, puisqu'on n'a plus le droit d'aller dans les bureaux, que va devenir l'hôtellerie et la restauration, puisqu'on n'a plus le droit de sortir et plus le droit d'aller en vacances. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une fois que 2020, où il y avait vraiment eu sclérose et vraiment les SCPI ont souffert, 2021, finalement, on est revenu à une logique et le monde d'après n'est pas finalement pour demain. C'est que simplement le monde d'avant a été réadapté et on a appris, je vais le résumer comme ça ma chère Inès, à vivre avec les contraintes de cette pathologie sanitaire qui pourra en être une autre demain. Donc maintenant, je voudrais vous conseiller, oui Inès, restez quand même sur des SCPI qui pour moi en tout cas ont été remises à zéro par un petit risite du fait de ce confinement, ou qui ont encore de bons jours. Donc je vais les citer pour donner quelques exemples. Évidemment, je vais vous citer Primovie du groupe Primonial, qui travaille sur évidemment la petite enfance, la santé, les services à la personne. Donc c'est une SCPI qui est une très grosse SCPI, qui est quand même assez solide, près de 3,5 milliards de capitalisation. C'est une SCPI qui versait en 2020, malgré la crise, 4,5. On attend les résultats de cette SCPI cette année, mais vraisemblablement la distribution a continué trimestriellement à se maintenir. C'est une SCPI qui a aujourd'hui une grande ouverture vers l'Europe, ce qui m'amène à parler d'une deuxième option pour Inès. Ouvrez-vous vers l'Europe, ouvrez-vous vers des actifs dans d'autres pays. Et là, je citerai une jeune SCPI, au contraire, parce qu'on les connaît, les autres européennes. Donc c'est Cœur d'Europe de Sogénial Immobilier. Donc c'est une SCPI qui a été lancée à la fin du premier confinement, donc il y a finalement 1 an d'antériorité, qui a acheté un premier actif à Bruxelles. J'aime beaucoup cette SCPI parce qu'elle est rentrée finalement après, dans ce début du monde d'après qui n'est pas vraiment un monde d'après. Donc c'est des vraies opportunités, c'est une société de gestion qui est encore à taille humaine. Et puis je ferai exprès de dire à Inès, penchez-vous peut-être sur l'hôtellerie. Alors là, je vais faire sauter sur la table tous mes confrères. Il y a une SCPI qui a beaucoup fait parler d'elle ces 2 dernières années, qui s'appelle Cap Hébergimo, anciennement de chez Foncia, maintenant de chez Estiam, qui est une SCPI qui versait à peu près 4% de rendement et qui a chuté à 1,5 ou un petit peu plus d'1,5 en 2020. Et évidemment, ça n'échappe à personne. Oui. Pourquoi ? Son cœur de métier était l'hôtellerie et la restauration. Et cette SCPI, elle a su d'abord se solidifier, elle a fait le dos rond, elle a su arbitrer dans ses actifs, et finalement on attend normalement pour 2021 un rendement, vous allez me dire c'est pas formidable, mais qui redevrait redépasser 3%, voire peut-être même 3,5%, donc on referait 100% par rapport à l'année d'avant. Mais ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui c'est peut-être le moment, et je l'ai déjà dit plusieurs fois ces derniers mois, de se réintéresser à ce secteur d'activité, parce que personne ne peut croire que l'hôtellerie et la restauration en particulier en France va s'arrêter de fonctionner. C'est un secteur qui a eu une pause, donc ma chère Inès, gardez en tête Primovie, Cœur d'Europe et Cap Hébergimo, et normalement vous avez un spectre assez large. Allez-y raisonnablement, attendez de voir encore dans 6 mois et remettez une couche peut-être sur d'autres SCPI que je vous conseillerais entre-temps. Les SCPI de bureau, un avis ou pas, Christian ? Alors oui, pourquoi pas. C'est la grande famille de la pierre papier. Au revenu, on aime beaucoup les foncières cotées qui sont investies aussi en bureau, qui sont investies aussi dans les centres commerciaux. En fait, lorsqu'on regarde le patrimoine des foncières et des SCPI, qu'on le compare un peu, on se rend compte que les plus beaux emplacements sont souvent détenus par des foncières cotées plutôt que par des SCPI. Alors les foncières cotées, vous allez me dire, c'est de la bourse, oui, mais les valorisations sont particulièrement attrayantes aujourd'hui. C'est sans doute encore
plus liquide, la fiscalité est plus intéressante. Donc, c'est pas forcément aujourd'hui si vous avez un peu de liquidité à placer, que vous voulez l'investir dans l'immobilier professionnel au sens large, intéressez-vous aussi aux foncières cotées, les Gecina, les Clépierre, les Unibail Rodamco. Voilà. Attention, elles ne sont pas éligibles au PEA. Entièrement raison, elles sont pas, vous avez fait de bien elles ne sont pas éligibles au PEA, vous pouvez les placer parce qu'on rappelle que c'est un statut SIC qui est un statut fiscal et que donc on ne peut pas avoir soit vous les investissez enfin les SCPI non plus. Via. Oui. Alors, soit vous les investissez. Mais non, mais puisqu'on partait en. Je soutiens mon camarade. On va réconcilier tout le monde. Foncière cotée ou SCPI, on peut les mettre en direct ou via l'assurance vie. Voilà. Il y a un fonds très bien qui s'appelle Foncier Valor chez Claresco à ce titre-là, si vous voulez citer quelqu'un pour faire un clin d'œil.